C'est parti. Justement, commençons par lui, là, le phénomène annoncé. Gilberto Mora, club Tijuana, milieu de terrain, 16 ans à peine, et déjà 3 sélections avec le Mexique. Oui, à 16 ans, c'est quand même exceptionnel. Ça montre un sacré potentiel. Et la liste des clubs intéressés, ça fait un peu tourner la tête. Real Madrid, PSG, Manchester United, et même l'Inter Miami. Ah oui, quand même. Le Real, Paris, United et Miami en plus. Ça montre bien l'ampleur du truc. Mais qu'est-ce qui explique ça? Un joueur si jeune? Ce qui est frappant, c'est cette concentration des plus grands noms sur un adolescent, quoi. Ça montre à quel point le scouting est devenu mondialisé et hyper précoce. Ils cherchent tous la future pépite. Voilà. Autre jeune milieu, autre contexte. Marc Quesado au Barça. Là, c'est Barcelone qui fixerait un prix de départ. Mais pour 2026, 30 millions d'euros. Ah oui, c'est particulier comme approche. 30 millions pour dans 2 ans. Et il y aurait déjà des clubs anglais dessus. West Ham, Wolverhampton. La première ligue toujours à l'affût des jeunes de la Masia, on dirait. Oui, c'est clair. La stratégie de Barcelone est intéressante. Fixer un prix si longtemps à l'avance, c'est un double message, non? Genre, on y croit, il vaut cher, mais aussi, il n'est pas intransférable si vous mettez le prix. C'est un peu un pari sur sa progression. Et pour West Ham et Wolves? C'est logique, ils aiment bien ce profil de milieu technique, formé à la possession, pour l'intégrer dans le jeu plus physique de la Première Ligue. Casado a ce profil espagnol, assez recherché là-bas. Restons sur les milieux, mais un peu plus âgés, et déjà en Europe. Nico Paz. Argentin, 21 ans. Il fait un début de saison canon avec Comé en Serie A. Ah oui, Nico Paz. Impressionnant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3 buts, 3 passes décisives en 5 matchs pour ses débuts en première division italienne. C'est ça. Et forcément, ça fait du bruit. Apparemment, Chelsea essaierait de doubler le Real Madrid sur ce coup. Une bataille de géants, encore une fois. Pour un joueur qui vient d'arriver et qui performe direct. C'est logique, cet intérêt. Bah oui, ces stats, surtout en découvrant la Serie A, c'est fort. Ça attire forcément des clubs comme Chelsea et le Real qui cherchent des joueurs capables d'avoir un impact rapide. Paz, il montre ça. Et ce dual Chelsea-Real, c'est intéressant. Chelsea a peut-être plus besoin de renouvellement et pourrait lui offrir du temps de jeu plus vite. Le Real, c'est le Real, l'attraction est énorme, mais la concurrence au milieu, elle est féroce. C'est pas le même projet à lui proposer. Le fait que Chelsea essaye de griller la priorité, ça montre une certaine urgence de leur côté. Ça pourrait, oui. Peut-être une volonté de frapper vite pour combler un besoin ou juste pour pas laisser passer un joueur dont la valeur risque de monter en flèche s'il continue comme ça. Bon, on change de calibre maintenant. Plus d'expérience et des chiffres qui grimpent en flèche. Vitinha, au PSG. Ah, Vitinha. Apparemment, le milieu portugais aurait des envies d'ailleurs. Et le club de ses rêves, ce serait le Real Madrid. Sans surpris, peut-être. Le Real revient souvent, décidément. Ouais. Sauf que Paris, évidemment, ne compte pas le laisser partir comme ça. Le prix demandé, tenez-vous bien, plus de 100 millions d'euros. Ah ouais. Là, on est dans les très très gros transferts. Plus de 100 millions pour Vitinha. C'est beaucoup pour un milieu relayeur, non? Ça le place dans la catégorie des milieux les plus chers, oui. Même si on a vu des montants fous récemment. Mais ce chiffre, il dit surtout une chose. Le PSG n'est absolument pas vendeur. Ils sont en position de force totale. Joueurs clés, contrats longs, ils fixent un prix presque pour dire non, quoi. Donc c'est plus un message qu'une vraie valeur de marché. C'est sûrement un peu des deux. Vitinha est excellent, il est important pour Paris, donc sa valeur sportive est très haute. Mais ce montant astronomique, c'est aussi Paris qui dit « Ok, si vous le voulez vraiment, il faudra payer un prix démentiel, qui compense notre perte. » Ça met une pression dingue sur le Real, s'ils sont vraiment dessus. Est-ce qu'ils vont mettre autant sur ce poste alors qu'ils ont déjà du monde? C'est la question. Allez, direction l'Angleterre. Un dossier qui sent le souffle. Jarrad Brenswet, le défenseur d'Everton. Oui, le jeune anglais. Il serait dans le viseur des 2 grands rivaux, Liverpool et Manchester United. Ah, la totale. Everton-Liverpool et Everton-United. Chaud. Et là aussi, ça chiffre fort. 65 millions de livres, ça fait quoi, 75 millions d'euros environ pour un défenseur central? C'est une somme énorme, oui. D'ailleurs, la source qui rapporte ça s'amuse un peu. Elle dit, je cite en gros, qu'il faudrait être courageux pour passer d'Everton à Liverpool et stupide pour passer d'Everton à Manchester United. Oui, ça résume bien la situation. Passer d'Everton à Liverpool, le grand rival local, c'est rarissime. Et c'est vécu comme une trahison absolue par les fans, c'est presque tabou. Et Man United, c'est l'autre grand rival historique. Bon, au-delà de ça, 65 millions de livres pour Brantwaite, ça confirme 2 choses. L'inflation
L'inflation folle pour les défenseurs centraux de qualité, oui. Et puis la fameuse taxe anglaise, quoi. Un jeune défenseur anglais sélectionnable, ça coûte cher en première ligue. On reste sur ce montant de 65 millions de livres, mais pour un attaquant. Mason Greenwood, qui est à Marseille, l'Atlético Madrid serait intéressé. Greenwood à l'Atlético, tiens. Et donc Marseille, d'après la source, demanderait cette même somme. 65 millions de livres. Ça paraît énorme, non? C'est très ambitieux, oui. Comment Marseille arrive à ce chiffre, c'est une bonne question. Est-ce que c'est basé sur son potentiel, sur ses perfs actuels, ou c'est juste pour mettre la barre très très haut en début de négo? Et l'Atlético, ça colle. L'Atlético de Simeone, c'est un système très exigeant, beaucoup d'efforts défensifs demandés aux attaquants, une discipline tactique de fer. Greenwood a du talent, c'est sûr, mais est-ce qu'il colle vraiment à ce moule-là? Et est-ce que l'Atlético est prêt à mettre autant? Ça pose pas mal de questions quand même. Ok. On passe à d'autres rumeurs, peut-être un peu moins spectaculaires en chiffres, mais intéressantes. Conor Gallagher. Manchester United le voudrait pour janvier. Une rumeur qualifiée de surprise. Oui, Gallagher. L'intérêt supposé du United pour Gallagher, ça pourrait avoir un sens. United cherche peut-être ce profil de milieu box-to-box avec beaucoup d'énergie, de pressing. Ça peut correspondre à un besoin tactique. Mais bon, l'ensemble est quand même très flou avec cette confusion sur son club. Donc on met ça de côté pour l'instant. Un dernier nom. Joe Gomez, le défenseur de Liverpool. L'AC Milan serait intéressé pour cet hiver. Ah, Joe Gomez, là ça paraît plus plausible. Pourquoi? Gomez est un défenseur polyvalent, il peut jouer dans l'axe, à droite, il a de l'expérience même s'il a eu des blessures et qu'il y a beaucoup de concurrence à Liverpool. Milan de son côté cherche peut-être à renforcer sa défense, à ajouter de la profondeur, de la qualité, surtout avec la Ligue des Champions qui tire sur les organismes. Et pour Gomez, ça serait une bonne idée? Si son temps de jeu à Liverpool est limité, oui, rejoindre un grand club comme Milan, ça peut être une super opportunité pour se relancer, pour jouer plus régulièrement. C'est une question de perspective. Quitter Liverpool pour Milan, c'est un pas en arrière ou une relance? Difficile à dire. Sur le papier, Liverpool joue le titre en Angleterre, la C1 tous les ans. Milan vise plutôt le top 4 en Italie, même si c'est un club historique immense. Mais si c'est pour redevenir titulaire indiscutable dans un projet ambitieux, ça peut être une très bonne chose pour sa carrière. Ça dépend de ses priorités. Bon, on a brassé pas mal de noms, de chiffres. Si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qui ressort là? Plusieurs choses, oui. J'ai l'impression de voir cette obsession pour les très jeunes, comme Moratilla, avec des mises énormes très tôt. Ensuite, des chiffres qui donnent le tournis, même pour des défenseurs comme Branthwaite ou Vitinha, et c'est 100 millions. Et puis, cette concurrence féroce, surtout entre clubs anglais, mais pas que. C'est tout à fait ça. On voit clairement une tendance à la surenchère et à l'anticipation. Les gros clubs essayent de sécuriser les pépites de plus en plus jeunes, quitte à payer cher pour un potentiel, comme Mora ou même Paz. Et l'inflation générale du marché? Voilà. Surtout pour certains postes, défenseur central, milieu complet,